Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de vous retrouver. 2 heures d'infos, de reportages et de débats. L'heure de vérité approche pour François Bayrou. Vous savez, le fameux Himalaya dont il parlait, le Premier ministre. Va-t-il résister aux mises en garde de la droite et céder aux exigences du Parti socialiste pour éviter la censure, soit suspendre la réforme des retraites? Selon nos informations, tout est encore sur la table ce soir. Tout est possible. Alors, que peut-on imaginer pour les prochaines heures? Quels enjeux pour son discours de politique générale mardi? Va-t-on vers une suspension de la réforme des retraites? On posera toutes ces questions à Alain Duhamel, qui sera notre invité. Ce sera à partir de 20h35. Ces mots, je ne me le pardonnerai jamais parce que c'était son parti. Nous reviendrons aussi sur ces confidences étonnantes et rares de Marine Le Pen sur son père et son exclusion du Front National. Confidence au JD News alors qu'il a été inhumé hier. Elle parle de lui comme rarement on l'a entendu et on doit en reparler aussi ce soir. Vigilance rouge maintenue sur Mayotte. La tempête tropicale s'éloigne, mais il y a de très fortes pluies qui se sont abattues sur l'archipel. Des rues ont été totalement inondées, transformées en rivières. On sera sur place dans un instant, dans quelques secondes, avec Antoine Forestier, notre envoyé spécial. Bonsoir Antoine. On vous retrouve dans ce journal. Et puis votre rendez-vous Ligne Rouge, ce sera à 21h. Une enquête choc sur une affaire terrible. Les accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Pierre, alors qu'un nouveau rapport accablant, commandé par Emmaüs, sort demain. Abbé Pierre, 50 ans d'impunité. Rendez-vous à 21h. Est-ce que cette fois, toutes les planètes sont alignées? François Bayrou va-t-il faire ce dont Michel Barnier ne voulait entendre parler? Toucher à la réforme des retraites? Et si oui, jusqu'où ira-t-il? Pour le Parti socialiste, il y a un seul mot, un mot magique pour éviter la censure: suspension. Emeline Darcourt. Charlène, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette image qui nous a été transmise par nos équipes, nos envoyés spéciaux qui sont actuellement à Mayotte. Vous allez voir ces images, elles sont extrêmement fortes. Regardez ces trombes d'eau qui se sont abattues ces dernières heures sur l'archipel et qui ont totalement inondé les rues. Les rues se sont transformées en rivières, on peut le dire. Et vous le voyez, la population qui est quand même encore traumatisée par le cyclone Chido compose, active d'autres manières pour se déplacer. On voit des planches de surf qui sont utilisées pour se déplacer au milieu de cette eau. Antoine Forestier, bonsoir. C'est vous qui nous avez transmis ces images. Vous êtes notre envoyé spécial, Antoine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc des trombes d'eau se sont abattues sur l'archipel, qu'actuellement la tempête s'éloigne, mais que la vigilance rouge est maintenue ce soir. Pourquoi ? Restez pour écouter le choix d'Olivier Ravanello, le choix du 20h BFM qui concerne le conflit ukrainien. Olivier, on va se lever puisque vous avez préparé des cartes. C'est toujours précieux lorsqu'on parle du conflit ukrainien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il y aura l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. On le rappelle, le futur président américain veut effectivement faire du conflit ukrainien l'une de ses priorités. Il a quand même dit qu'il réglerait le tout en 24 heures. Mais est-ce que c'est la question qu'on va se poser ce soir. Est-ce que ça pourrait vraiment arriver en 2025, la paix en Ukraine? C'est en tout cas la perspective qui semble se dessiner. Et vous savez, lorsque dans un conflit, on voit une négociation arriver, paradoxalement, c'est le moment où les belligérants tentent une dernière offensive, une offensive de la dernière heure pour essayer de gagner le maximum de terrain avant que les lignes ne se figent et qu'on rentre dans de véritables négociations. Et c'est sans doute ce qui inquiète Joe Biden, qui est encore au pouvoir, et la raison pour laquelle il a envoyé très récemment un afflux d'armes et de moyens à Zelensky. Les Européens ont fait la même chose pour essayer de, jusqu'au dernier moment, protéger le régime ukrainien. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que depuis le début de ce conflit, l'aide américaine et européenne a permis aux Ukrainiens de ne pas perdre. Mais en aucun cas, on leur a permis de gagner, c'est-à-dire de regagner les territoires, et notamment du Donbass, qui avaient été conquis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation, et on va le voir sur une carte qui montre les rapports de force sur le terrain, on est dans une situation où on est sur une ligne qui n'a quasiment pas bougé, en tout cas cette année. Vous avez toujours
cet est ukrainien, ce Donbass qui est contrôlé par les Russes, la Crimée qui a fini par être annexée. Tout ce qui est en rouge est contrôlé par les Russes. Exactement. Il y a des chiffres qu'il faut quand même garder en tête. Les Russes contrôlent à peu près 18 à 20% du territoire ukrainien. Si on voit le graphique qui va apparaître, vous allez voir tout au long de ce conflit les territoires qui ont été conquis par les uns et les territoires qui ont été conquis par les autres. Regardez, en rouge, c'est les territoires conquis par les Russes. Donc vous voyez bien que on est sur une tendance où progressivement, même si ça n'est pas beaucoup, les Russes grignotent un avantage au fur et à mesure que les mois passent. Et puis, l'autre élément à avoir en tête, c'est qu'en 2024, les Russes n'ont conquis que 0,54% du territoire. Donc, on est dans ce que les spécialistes appellent un conflit gelé, et en tout cas, ça semble être ce vers quoi on se dirige. Tout cela quand même au prix d'un bilan terrible, il faut le rappeler. 80 000 morts côté ukrainien, 200 000 côté russe et 1 million de blessés de part et d'autre. S'il y a des discussions, Olivier, sur quoi pourrait-elle reposer? Sur quel sujet? Sur quel point de négociation? Ça fait longtemps que dans l'histoire récente, il n'y a plus de conflits où il y a des gagnants, où il y a des perdants. Il y a des conflits qui s'arrêtent et puis on trouve un accord de paix. Donc, s'il y a une issue à cette guerre, elle passera déjà par un principe de base, il n'y aura pas de perdants. Ni Trump, ni Poutine, ni l'OTAN, ni l'Ukraine ne peuvent apparaître comme étant dans une position de perdant. Il faut donc imaginer des choses. Certains diplomates, et il y a des spécialistes dans des revues spécialisées qui posent des hypothèses de ce que pourrait être ou pour les bases d'une future négociation. La première chose, ça serait de différencier deux choses. On gèle une situation militaire, on la fige. En revanche, on ne fige rien politiquement. On ne touche pas à des questions de souveraineté. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, le Donbass, qui est sous contrôle russe, resterait aux Russes. Mais il ne pourrait pas être annexé. Ce serait un engagement que prendrait Poutine. Autre possibilité, les Ukrainiens sont attachés au fait de rentrer dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Sur le principe, oui, mais il n'y aurait pas de calendrier. Et puis en contrepartie, Trump pourrait remettre un peu Poutine sur le devant de la scène, le sortir de la situation de banni dans laquelle il est, en lui disant on pourrait négocier, mais sur autre chose, sur le désarmement nucléaire par exemple. Les diplomates ont un mot pour expliquer ces conflits gelés, c'est l'image d'une rivière, elle est gelée en surface, mais en dessous, les courants continuent de s'affronter. Merci beaucoup Olivier Ravanello, c'était votre choix BFM. Merci Olivier. Il est 21h, tout juste. L'heure de vous rappeler les principaux titres de l'actualité et bien sûr tout d'abord l'actualité politique avec cette question qui se pose ce soir. Va-t-on vers une suspension de la réforme des retraites? François Bayrou doit prononcer son discours de politique générale dans 2 jours et les lignes ont encore un peu bougé ces dernières heures, à en croire les réactions du côté de la gauche et de la droite. Allons du côté de Matignon, où nous attend Edgar Becquet. Bonsoir Edgar, comment le Premier ministre se prépare-t-il à 2 jours de cette échéance cruciale? Votre soirée ligne rouge, à présent, notre long format qui laisse place bien sûr aux enquêtes, aux témoignages, aux images consacrées à l'abbé Pierre, 50 ans d'impunité alors que ce lundi un nouveau rapport sera rendu public par le mouvement Emmaüs avec de nouvelles accusations de violences sexuelles contre l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, 50 ans d'impunité, c'est une enquête de Mickaël Gagné, Jérémy Muller, Nicolas Duchesne avec des témoignages très rares et des archives inédites.